Alors aujourd'hui, on va faire cours sur les homomorphismes. Donc, quand vous regardez bien, dans les vidéos que j'avais envoyées, la partie homomorphisme, il n'y avait pas de détails. Ou bien, il y avait des aspects qui manquaient. Alors, on va finir ce cours sur les homomorphismes. On dit homomorphisme ou morphisme. Homomorphisme de groupe ou morphisme, tout simplement. Ta connexion peut-être n'est pas bonne pour moi. Voilà. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et de bonnes vacances aussi. Il faut se reposer aussi des fois. Il faut se reposer, il est important de se reposer. Ouais, le village quand même, quand vous regardez les vidéos, il y a des grincements là, il y a des oiseaux qui parlent dans la vidéo, il y a un son qui fait tout ça là, ce sont des oiseaux là. Je dis, hey, ici vraiment c'est le village. Quand tu écoutes mes vidéos rec, tu sais que là c'est le village. Ouais, ça c'est vrai quand même. Donc, on va faire des morphismes de groupe. On va commencer ici par la définition, une définition. 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 Bon, je vais enregistrer aussi. Ici, voilà, dans la salle de télé. Définition. Soit, prenons deux groupes. On va reprendre la définition, soit deux groupes G1 que je vais munir de la loi étoile. Et G2 que je vais munir de la loi multiplicative, le point. Ça ne veut pas dire qu'à chaque fois c'est comme ça, non. Étoile peut représenter autre chose. Ici, pour G2, on peut avoir une autre loi qui n'est pas point, qui n'est pas la loi multiplicative. Ouais. On sait ce qu'on appelle groupe. Maintenant, quand est-ce dit-on qu'on a qu'une application qui relie G1 et G2 est un morphisme de groupe? C'est ça qu'on va essayer de définir ici. Une application il y a un exercice
que j'ai donné en probabilité sur le gain. Cet exercice-là, personne ne l'a trouvé pour l'instant. C'est un challenge. Ça parle de l'espérance du gain. Voici un très bon exercice. Une application F ici je prends G1 que j'ai muni de la loi étoile. Regardez bien. Voici le premier groupe. Vers G2. Que j'ai muni de la loi point. Ici. Est un morphisme de groupe ou bien homomorphisme. Donc, est un morphisme on aura un peu de temps pour faire des cours là. Parce que les devoirs, c'est pas pour tout de suite, pour vous. Il y a un petit blocage. Le petit blocage se trouve au niveau de la corde 2. Il faut d'abord qu'ils fassent leur deuxième session. Quand ils terminent leur deuxième session, qu'il y ait des redoublants. Quand il y a des redoublants, maintenant, on me donne les copies. Quand on me donne les copies, je les corrige et les rends. Hier, je suis parti là-bas, on m'a dit qu'ils n'ont pas encore fait la deuxième session. Ce jour-là, j'ai demandé à M. Meng, parce que M. Meng, vraiment, c'est le cerveau de l'UVS. Il était en voyage. Il est revenu. J'ai dit la salle de TD, on m'a dit que ça ne marche pas, l'accès. Lui-même, quand j'ai le problème, parce que les éditeurs me disent le problème, quand j'ai le problème, automatiquement, il le règle. Automatiquement, avec mon règle. Nous disons pendant un mois. Nous m'avons dit que ça allait être bien, nangam, manen, hey, UVS. Tant que monsieur Meng n'y faut nous régler le problème qui, comment on l'appelle? Problème ça allait être. Mais lorsqu'il est venu, taf, ouais. C'est pas mon semblable, mais c'est le coordonnateur, en fait. C'est à lui qu'appartient cette base. Moi, moko defar. Donc, moi, moko xam. Wala du deug. Deug la wala du deug. Lo defar ke ya ko xam. Yakar na ko de. Lo defar ya ko xam. Man len xal ba monsieur Meng ñew. Monsieur Meng a fait un mois. Lorsqu'il est revenu. Ouais, lorsqu'il est revenu, je suis parti chez lui. Mu lijental ma ay accès salle de yu amatu ben problème. Après manako ki bi ndu sax salle télé bi enregistrement bi du dox taf mu lijental mako taf xana dego enregistrement bi légui ça marche légui ouais taf mu lijent taf mom du dem sax demal ma ñew waaw parce que lui il comprend en fait. Donc est un morphisme. Si et seulement si, on l'appelle aussi homomorphisme. Quand je fais F, non. Il me faut prendre deux éléments d'abord, quel que soit. X, Y, que je prends dans l'espace de départ. L'espace de départ, c'est quoi? Le groupe de départ. Bien. Dans G1. Comme j'ai mis une parenthèse,
Je mets au carré. On est bien. Ouais. On est, deux points, F je suis à l'intérieur, dx, je lève les yeux, je me dis bon, quelle est la loi qui est définie à partir du groupe de départ? Le groupe de départ, c'est étoile. Donc, je vais mettre étoile. Étoile. Y. Ça doit être égal à F de X. C'est faible. Ensuite, je lève les yeux. Je regarde l'espace d'arrivée. L'espace d'arrivée, c'est combien? L'ensemble, le groupe d'arrivée. Je confonds groupe espace. Donc, le groupe d'arrivée, c'est quoi? Bien. G2. Et quelle est la loi qui est définie dans G2? Bien, le point, la multiplication. C'est celle-là que je vais utiliser pour écrire la deuxième. Loulou, c'est important. Le mot écrit défini, c'est aussi banal, mais c'est important à être connu. Si je ne le connais pas, je ne pourrais pas faire les morphismes groupes. C'est très important. Il faut que tu le connaisses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il me faut deux groupes. Chaque groupe, je dois maîtriser. Je dis bien, je dois maîtriser et connaître la loi qui y est définie. Ouais. Je dois le connaître. Si je ne le connais pas, c'est une perte de temps. Ouais. Et ouais, je me xamul, perte de temps là. ñaar yooyu ça veut dire que du mu ko définir nu ma neexee ñëpp ñu bëri nag dañoo yaakaar ne nu ko neex ñu koy définir non da ngay xool G1 ba pare nga xool loi nga xool G2 ba pare nga xool loi sooy composé loi G1 bi ngay jël soo nekkee ci externe bi loi G2 bi ngay jël wax ba jeex tas wax ba jeex tàkk waaw. Ça, c'est très simple à comprendre. Maintenant, regardons les conséquences. Si G1 est égal à G2, comment on appelle F? Bien, Eliab. F est un endomorphisme. Endomorphisme de groupe veut dire que F est un homomorphisme ou bien un morphisme
qui veut dire la même chose, mais l'espace de départ et l'espace d'arrivée, ils doivent être égaux. Mais aussi, les lois ne sont pas nécessairement les mêmes. On peut avoir les mêmes, oui, on peut avoir étoile, mais on peut avoir aussi étoile point. Les lois ne sont pas nécessairement les mêmes. Tout ce qui nous intéresse, c'est le groupe de départ, c'est l'ensemble de départ et l'ensemble d'arrivée. Donc G1 et G2, si elles sont égales, on parle d'endomorphisme. D'accord? Endomorphisme. Maintenant, la deuxième question est indépendante de la première. La deuxième conséquence, c'est que si F est bijective avec G1 et G2, si F est bijective, comment on appelle F? Bien. Dieu foi. Il y a un dal naran nga quoi. Un dal naran nga quoi. Dieu. F bijective. Je suis très content quand vous appliquez vraiment ce que je vous ai enseigné. Je suis très content. Ouais. Je suis très content de vous tous même. Dans ce groupe-là, je suis tellement content parce que vraiment, vous travaillez. Contrairement à certains groupes qui sont partisans du non-effort. Ouais. Vraiment, je suis très content. F est bijective, alors on parle d'isomorphisme. Moussou Ndiaye n'est pas là. Moussou Ndiaye. Dites-lui, Moussa Sen a dit que tu n'es pas là. Moussou Ndiaye. Isomorphisme. Lui qui demandait quand est-ce qu'on va faire les cours de groupe. Ma ne ko Moussou Ndiaye bàyyi ba ma noppale ko ba pare su ma jógee nag après ñu def groupe waaw noppale ko naa ko ba pare léegi ñëwaat naa léegi maa ngi nii def groupe tourné koo fi waaw Moussou Ndiaye n'est pas là malheureusement. Donc ça c'est 1, ça je vais prendre ça comme 1, ça je vais prendre ça comme 2. Alors, si je combine 1 et 2, comment on appelle F? Très bien. Go. Automorphisme. Très bien. F, automorphisme. D'accord? Vous avez arrêté vos cours d'analyse. Ok. Je suis en train de faire des cours d'analyse. Je suis au niveau des dérivés. Les cours, vous pouvez les trouver sur YouTube, bien sur le forum, sur Archive. C'est là-bas.
C'est poster ça sur YouTube. Et sur les archives aussi. Je sais qu'ils n'ont pas terminé. Beaucoup n'ont pas terminé. Beaucoup n'ont pas terminé. Beaucoup, ils ont écrit les 20 heures sont terminées, nous allons courir. Mais non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. 20 heures sont terminées, nous allons courir. Non, quand même. Ils n'ont pas compris la phrase. M. Meng les a dit, les 20 heures sont terminées, mais les cours continuent. C'est ça qu'il voulait dire. Le tutorat continue. C'est la phrase qui a trompé beaucoup de personnes. Je les ai écrit un message. Beaucoup ont arrêté. Mais les cours n'étaient pas terminés. Malheureusement, ils se sont trompés de trajectoire, hein? Mais les cours n'étaient pas terminés, vraiment dit. Ouais, les cours quand même n'étaient pas terminés. Campagne de sensibilisation. Ah, Eliane. Alors, en campagne de sensibilisation, pourquoi faire? Oui, j'ai entendu quand même en architecture, les étudiants se plaignent beaucoup en architecture, en informatique, je veux dire. Bon, je vais écrire un message. Je vais écrire un mail. Quand j'écris un mail, on va voir la suite. Bon, comme ce n'est pas un aspect technique, je suis obligé d'écrire un mail et d'attendre. Exemple. Je vais écrire un mail, un mail. Je vais écrire un mail. Alors, on continue avec un exemple. Alors, prenons soit F définit prenons ici l'ensemble des complexes C. Quand je l'unis de la loi additive, ça fait de C. Alors C porte quel nom dans ce cas? Elle portera le nom de groupe. Et on peut le vérifier très facilement que C muni de la loi additive est un groupe. Ensuite, je prends C, encore, abélien, oui. C étoile, ça veut dire
c'est l'ensemble des complexes, mais je vais enlever le complexe nul. Je lui manie la loi multiplicative. Wow. Je lui manie la loi multiplicative qui a tout complexe Z. Je lui associe exponentielle de Z. Montrons que F est un morphisme de groupe. Est un morphisme de groupe. Voici l'application. Vous voici. Qu'est-ce qu'on va faire? On prend combien d'éléments dans l'espace de départ? Dans le groupe de départ, on prend combien d'éléments? Bien, 2 éléments. On prend 2 éléments dans le groupe de départ, soit on parle de complexe. Ça. Les complexes, on les connaît, leur notation, au nom de Dieu. Soit Z et Z', chacun appartenant à C. Comme le complexe de départ. Voici l'application. Eliade. On vous montrer que cette application-là est un morphisme. On a pris 2 éléments, Z et Z', dans le groupe de départ. On va essayer de montrer. Oui. Qu'est-ce qu'on va montrer? On va montrer que F, que F de Z, je vais lever les yeux. Très bien. Je vais lever les yeux pour voir quelle est la loi qui a été définie par rapport à l'espace, par rapport au groupe de départ. L'ensemble de départ, on a mené la loi additive. Très bien, plus. C'est pas du hasard, hein? C'est pas du hasard. Ça soo ko waxee ay cours analyse moom des mères moom moom xaw ma cours analyse moom xam naa jubóowut ak prof bi waaw ça moom xam naa moom vraiment jubóowut ak prof bi moom analyse moom automatiquement des mères suñ ko waxee analyse mu mère. F de Z plus Z' égale F de Z. Ensuite, je lève les yeux. Maintenant,
je m'en vais à l'espace d'arrivée. Bon, le groupe d'arrivée, quelle est la loi qui est définie avec le groupe d'arrivée? Bien, c'est étoile, c'est la multiplication. Ok. J'aurais multiplié par f de z prime. Alors, vérifions-le facilement. Donc, on a f de z plus z prime égale. Donc, on va remplacer le z par z plus z prime. Donc, ça nous fait exponentielle de z plus z prime. Très bien. Exponentielle de la somme est égale à quoi? À la somme des exponentielles. Bien. D'accord? Donc, très bien, Fatou, Eliane, comme ça nous donne combien? Elle a déjà écrit, donc voilà, exponentielle de z, d'accord? Non. C'est multiplié, je pense. Ouais. Exponentielle de a plus b, c'est expo de a fois expo de b. Cette multiplication-là, on ne l'a pas imposée. Elle est venue naturellement. Donc, toute loi doit venir naturellement là-bas. Elle ne doit pas être imposée. Elle doit venir naturellement par une propriété. Voilà. Exponentielle de z prime. Oups. Ça, c'est quoi? Bien. Et ça? D'accord. F de z prime. Très bien. Donc ça me fait f de z multiplié par f de z prime. Donc je vois que la caractérisation du morphisme est vérifiée. Donc f est un morphisme de groupe. Bien. Exercice d'application. On n'a pas posé la question, Ngom. Et à mon avis, c'est compliqué de montrer que c'est même pas un isomorphisme. Parce que l'espace de départ, est-ce qu'elle est égale à l'espace d'arrivée? So, Abi. Est-ce que l'espace de départ est égal à l'espace d'arrivée, Abi So? Non. Non. Tu ne peux pas dire que c'est un isomorphisme alors. Est-ce qu'elle est injective? Bon, est-ce qu'elle est injective? Vraiment?
Je m'en doute quand même. Ouais. Est-ce qu'elle est injective? Je m'en doute. Oui, vraiment, Issa, je pense que non quand même. C'est pas un isomorphisme, hein. C'est faux même d'ailleurs. Alors c'est faux même d'ailleurs. Parce que, non, c'est faux. Tu verras que c'est faux. Je ne pense pas. Bon, on verra. De toute façon, on verra. Et Issa, tu ne le crois pas? Je ne crois pas. Non, je ne crois pas. On verra tout de suite. Si c'est un isomorphisme, je ne pense pas, hein. Franchement, je ne pense pas. Wow. La surjectivité, oui, on peut l'avoir. Mais l'injectivité, je ne pense pas. Ah, dès qu'il fait je ne pense pas quoi. Ok, d'accord. Bon. Oui, la fonction est bijective. Je vais te répondre. Comme toi tu es compliqué, on va voir quelque chose de comme système des fois est compliqué aussi. D'accord. Comme la fonction est bijective, d'accord. Maintenant, dans des ensembles, est-ce que tu es dans des ensembles? Fatou Eliade, est-ce que ensemble lañ am fii Sakho? Est-ce que ensemble lañ am fii nañu waxante dëgg aussi? Est-ce que ensemble ñoo fi nekk? Hein? Est-ce que ensemble ñoo fi nekk? Amuñu fi ay ensemble de ay groupe lañ am. Attention. Ah ouais, ça a été très intéressant quand même. Je pense que nous travaillons avec des groupes. Oui. Je pense que nous travaillons avec des groupes. Et quand tu travailles avec des groupes, l'élément, il y a quelque chose qu'on appelle l'élément, est très important. L'élément, oui, mais parmi les groupes là, il y a quelque chose qui est dedans. Il y a quelque chose qui est dedans, qui est très important. On l'appelle l'élément. Très bien, l'élément neutre. L'élément neutre. L'élément neutre, mais problème. Wow. Là-bas, on va voir. C'est l'élément neutre, ça. Ouais, on verra. On verra. Ce que tu as dit est vrai, mais on travaille avec des groupes. Attention à l'élément neutre. Attention à l'élément neutre. Définition, c'est là-bas où on va d'ailleurs. Définition. Attention à l'élément neutre. Soit un morphisme de groupe, F qui est défini de G1 du groupe G1 j'ignore la loi. Il y a une loi mais je n'écris pas la loi. Avec la loi qui est associée, G2 avec la loi qui est associée, la loi de composition interne qui est associée, d'accord, avec E1 élément neutre de G1 et E2 élément neutre de G2. Gis nga Issa élément neutre yi ñu ngi commencé ñëw. Élément neutre respectivement de G1 et de G2.
respectivement. On va d'abord définir ce qu'on appelle le noyau. Le noyau, N-O-Y-A-U, de F, du morphisme F. Par définition, il vient du mot en anglais. Donc, pour la noter, on prend tout simplement les 3 premières lettres. Care. Ça vient de kernel. Donc, care df est égal c'est à l'ensemble des x qui sont dans G1, puisque c'est de x qu'on cherche et c'est de lui dont il s'agit, tel que quand tu vas faire f de x, tu vas retrouver f de x est un élément de l'espace de départ ou bien l'espace d'arrivée. F de x est un élément de G1 ou de G2. Non, f de x, est-ce que c'est un élément de G1 ou de G2? C'est un élément de G2. Donc, on prend l'élément neutre de G2. Ça doit être égal à l'élément neutre de G2. Il faut bien comprendre cette définition. Ce n'est pas du hasard. Mais quel que soit x, bu nga munti jël dans G1, espace de départ, fii. Quel que soit x bu nga fu mun jël. X boobu ngay jéem a xool lan la à partir de f de x. Xam nga soo defee f de x bi comme que G1 la nekk, soo ko composé automatiquement da ngay daanu fii ci G2 bi ngay nekk automatiquement. Donc soo nekkee ci G2 bi élément neutre G2 bi ngay xool moom nga fay teg. Mais dans cette équation là, dans cette définition là, x la ñu wër. Est-ce que ça vous avez compris ça? Donc on cherche les x dans cette définition. D'accord? C'est l'ensemble des x qui sont dans G1, tel que quand on fait f de x, on trouve l'élément neutre de G2. Mais dans toute cette équation là, c'est les x qu'on cherche. Ouais, c'est les x qu'on cherche. Bien. Ensuite, on va passer à l'image. Maintenant, si care de f, l'image c'est après, si care de f est réduit à l'élément neutre de G1, alors l'application est comment? Ça veut dire que quand tu calcules, nga calculer x, bon am x, mais nga remarquer que x élément neutre de G1 là. 1. D'accord? On fait tous les calculs, on remarque que x est réduit à l'élément neutre de G1. Dans ce cas-là, comment? Très bien. On dit que l'application f est injective. Ça, on l'avait fait depuis très longtemps. F injective.
injective. D'accord? Passons maintenant à l'image. Oui, ça, vous voulez dire? Bon, si vous n'avez pas de questions, donc on peut passer. Donc, l'image, je mets l'image. Ok, donc l'image df. On va prendre les 3 premières lettres, on va la noter par def. Les 2 premières lettres. D'accord. Donc, image du monde, il y a 2 définitions. Il y a une définition qui dit que juste il faut faire F, ensuite tu prends les éléments de G1, donc tu prends les éléments de G1, tous les éléments de G1, tu les composes avec F de G1. Ouais. Ça c'est une définition. Autrement dit, c'est l'ensemble des f de x, d'accord, tel que x appartient à quoi? C'est l'ensemble des f de x tel que x appartient à bien G1. D'accord? Bien, comment? Bien, c'est non? G1. Bien. Mais, il y a une autre définition que nous avons depuis très longtemps. C'est quelle définition? C'est il existe. Non, c'est quel que soit du moins. Y appartenant à quoi? Quel que soit Y appartenant à... Oui? Non. Non, non. Ah, voilà, à G. À G2, oui, très bien. L'espace dérivé. Il existe X appartenant à quoi? Bien, à l'espace de départ, facile. Tel que, oui. Ok. F de x égale à y. Voici une définition de l'hymne que nous avons. Proposition maintenant. Proposition.
proposition, une proposition qui est là, qui a l'air banale, mais qui est très important à connaître par cœur. Ouais. Ker de f et im de f sont des sous-groupes. Très simple. Ker de f, je n'ai pas fait la démonstration, et im de f, attention. Et im de f sont des sous-groupes Ker de f est un sous-groupe de quoi? De G1 ou G2? Bien. De G1. Im de f, lui, est un sous-groupe de quoi? De G2. Bien. Respectivement. Respectivement. Ouais. Il faut diminuer le son de vos ordinateurs parce que sinon vos oreilles vraiment risquent d'exploser ici, parce que des fois je crie un peu fort. D'accord? C'est pour que celui qui dit qu'il n'entend pas, vraiment il entend. Celui qui dit qu'il n'entend pas, vraiment je pense qu'il entend. Ouais. Vraiment il entend. Exemple, on va passer à l'exemple. Exemple. Les mathématiques sont très simples. Très simples. Quand on sait les faire très simplement. Lolo aussi des femmes. Il faut savoir faire les choses très simplement. Ouais. Pas comme Ngom. Ngom, il est compliqué dans ses raisonnements. Des fois, même moi, je ne comprends pas. Wallahi. Ngom mu def ben raisonnement boo xamante ne dafay def ay 10 minutes pour xool la raisonnement bi noonu la. Mu ne des fois c'est compliqué avec Ngom. Parce que Ngom vraiment il fait des maths théoriques. Moo tax Aïssatou Sakho ne ko non Ngom il fait beaucoup de maths, beaucoup de théorie. Wala yàlla Ngom des fois il sëgg ci benn preuve am xool doo gis dara nga xool bo da ngay bëgg a wax sax faux. Ouais, su ma bëggee wax faux ma ne non xaaral ma xoolaat xool xam ne kii lu muy wax nii dëgg la dëgg wër gën lay wax. Ouais, toi vraiment ouais, il fait vraiment des maths théoriques. Ouais, lui il te dit ça, c'est ça. Ensuite il te dit pourquoi nag. Comment c'est théorie? Exemple. Mais un jour, je lui ai donné le labyrinthe. Est-ce que vous connaissez l'exercice sur le labyrinthe? Est-ce que vous avez fait l'exercice sur le labyrinthe? Il y a un qui a fait et qui a clos. Je sais que Hadi Houma a clos l'exercice. Ouais. Mais Fatou Eliane, elle ne connaissait pas qu'est-ce qu'on doit faire. C'est l'autre là qui l'a trouvé le premier, Isangom, le labyrinthe. C'est une table de groupe qu'on devait compléter. Sur chaque ligne et chaque colonne, la lettre ne doit être présente qu'une seule fois. Ce qu'on appelle le labyrinthe. Sonal naa foofu nit ñi. Gis kii defal ma table bii rek ma rejeté. Kii defal ma table bi non. Ouais, c'est ce qu'on appelle le labyrinthe.
C'est un véritable jeu. On croirait même que c'est pas un groupe. C'est un véritable jeu. C'est un jeu de labyrinthe. Ouais. Il faut procéder par élimination, en fait. Si tu n'élimines pas, tu dois y gagner. Fatou Eliane, tu as pu comprendre? Il y a Hadi Khouma qui a conclu ça. Oui. Hadi Khouma vraiment a tout conclu. Tous les exercices. Hadi Khouma, il a tout conclu. Vraiment, Hadi Khouma moom day jël lépp mu conclure. Voilà, day jël lépp exercice yëpp lay wax de day def benn exercice mu trouvé benn exercice mu forcé benn exercice mu trouvé mais su ñëwaatee ñaari yoon lay ñëw benn yoon su defee ñu def critique mais su ñëwaatee ñaari yoon day jël lépp mu def ko ci benn sac rek ngeen am lii la woon. D'accord? Exemple. Pronom F. Un instant.